Les agriculteurs du Canada, d'ailleurs, affirment que cette crise est dévastatrice pour leurs activités. On rejoint tout de suite Marcel Groslot, président de l'Union des producteurs agricoles à Ottawa. Bonsoir, M. Groslot. Oui, bonsoir, Gérald. Alors, des groupes de partout au Canada, aujourd'hui, dans le secteur agricole, se sont réunis, ont tenu une conférence de presse, ont affirmé qu'il y a des effets dévastateurs. Lesquels? Oui. En fait, selon la région où on habite au Canada, où on produit, par exemple, les provinces centrales, c'est très important pour eux de pouvoir expédier leurs grains via le port de Vancouver. Actuellement, on estime qu'il y a une 50aine de navires qui sont stationnés dans les environs du port de Vancouver en attendant d'être chargés. Ces navires-là, bon, il y a des frais parce qu'ils sont en attente, il y a des frais parce que les contrats ne sont pas respectés. Il y aura des frais aussi pour les prix, sur les prix des céréales qui actuellement sont à la baisse dans ces secteurs-là, dû à l'incapacité du transport. Oui. Des producteurs qui ont des stocks actuellement de gelée sur les rails, de pommes ou d'autres fruits qui périssent ou dont les acheteurs se tournent vers d'autres marchés parce que, faute d'être approvisionnés par ces livraisons-là qui n'arrivent pas. Au Québec, bon, c'est l'inverse. Ici, on attend le propane. On est aussi inquiet sur l'approvisionnement de certains ingrédients qui entrent dans la fabrication des moulets. Alors, ça touche l'ensemble de l'agriculture canadienne. Les réserves sont à combien, là, au Québec? On travaille au jour le jour à estimer ces réserves-là. La semaine dernière, on nous disait 7 à 10 jours pour le propane. Mais là, on a eu des temps doux qui vont permettre d'allonger la période. Oui. Donc, au niveau du propane, ça dépend beaucoup de la température. On est en discussion avec le ministère des Ressources naturelles pour tenter d'évaluer les stocks, puis voir de quelle façon ces stocks-là seront répartis si l'approvisionnement ne reprend pas. Au niveau du soya, notamment aussi, c'est un enjeu. Ça vient beaucoup de l'Ontario. Et là aussi, on évalue les stocks au jour le jour là, pour s'assurer qu'on n'en manque pas. Mais encore une fois, c'est difficile. Mais 7 à 10 jours, selon les informations que j'avais hier. Et ça veut dire des pertes de combien? Est-ce qu'on est capable de chiffrer déjà des pertes? Bon, les producteurs de l'Ouest estiment leurs pertes à 63 millions par semaine, dû à l'incapacité de sortir leurs grains. Oui. Ces pertes-là peuvent augmenter. Ici, au Québec, les pertes se situe au niveau des prix plus élevés sur certains ingrédients qu'on a commencé à constater. Il n'y a pas eu de perte au niveau de la production animale au moment où on se parle. Donc, mais l'inquiétude, là, vient... Bon, si jamais le blocus est levé et que le transport reprend, avant que la situation revienne à la normale, on sait que c'est au moins une dizaine de jours. C'est ce qu'on a vécu l'automne dernier lorsqu'il y a eu... la grève qui a bloqué le transport du CN. Alors, c'est sûr que si ces 10 journées-là s'ajoutent une fois le blocus levé, la situation peut devenir plus critique là, dans les prochains jours, prochaines semaines. Et là, les pertes pourraient être beaucoup plus importantes. Cela dit, M. Garneau, aujourd'hui, parle de progrès, que ça avance. Est-ce que ça vous encourage? Bien, naturellement, oui, mais ce qu'on voit également, c'est que plusieurs je dis mini-blocages, mais plusieurs blocages qui se sont ajoutés. Et les gens du CN travaillent, on est en contact avec eux aussi, on travaille à reprendre le service, mais doivent s'assurer que les lignes sont sécuritaires. Et ça, c'est pas encore le cas, là. Alors, pour l'instant, il n'y a pas eu d'amélioration par rapport à hier. Là, c'est ça. On voit des interventions policières pour libérer des voies, mais d'autres blocages apparaissent. C'est ça. Vous souhaitez quoi? Vous demandez quoi? Jusqu'où doit-on aller, selon vous? C'est une question très complexe parce qu'on ne réglera pas 200 ans d'histoire là, entre les Autochtones et entre les Canadiens en quelques semaines. Alors, c'est sûr que ça va prendre une collaboration de part et d'autre du gouvernement et des gens qui bloquent les chemins de fer aujourd'hui. J'espère, moi, que les gens vont être capables de s'asseoir et de régler de façon... régler autour d'une table ces questions-là plutôt que par le blocage des chemins de fer. Alors, ça prend une collaboration des deux parties nécessairement.
La ministre Marie-Claude Bibeau s'est montrée prête à réévaluer tout le système de compensation pour les blocages actuels, les effets de la météo, la grève du CN aussi l'automne dernier. Vous vous attendez à quoi de ce côté-là? Bien, c'est un peu des engagements qui avaient été pris suite aux conditions météo difficiles qu'on avait eues l'automne dernier. Jusqu'à maintenant, on n'a pas vu d'effet notable de ces engagements-là. Alors, on est plus couvert à discuter avec elle des compensations si les pertes s'avèrent importantes. Parce que les programmes actuels, la façon dont ils fonctionnent, bon, ils vont capter les pertes que les producteurs vont avoir, mais ces pertes-là peuvent être dans les bilans comptables des entreprises agricoles. Quelquefois, on ne les retrouve pas nécessairement. Et lorsque les programmes interviennent, ils interviennent sur les bilans des entreprises. Alors, mais ces pertes-là, les producteurs les ont assumées, puis ça handicape les investissements à venir dans les années futures. Donc, si elle veut s'asseoir avec nous puis vraiment discuter de compensation, on n'est plus couvert à le faire. Et ça prend une ouverture, par contre, à traiter les programmes actuels de façon différente. Et en terminant, entre-temps, est-ce qu'il y a des solutions pour vous, des mesures de rationnement? Qu'est-ce que vous suggérez ou proposez? Bien là, on est en discussion avec le gouvernement du Québec pour ce qui est de l'approvisionnement en ingrédients pour la fabrication des moulets. Alors, on suit ça de très près, mais pour subvenir aux besoins de certains producteurs qui seraient en rupture de stock, on demande aux producteurs d'appeler à l'Union des producteurs agricoles ou d'appeler au MAPAC. Et on va travailler avec eux pour trouver des solutions pour les dépanner. Au moment où on se parle, c'est ce qu'on propose. Oui. Mais si la crise durait, bien là, le gouvernement devrait... On a vérifié d'autres moyens de transport. Transporter par camion, soit le propane ou les ingrédients qui entrent dans la fabrication des moulets, c'est pas possible. Il n'y a pas suffisamment de camions pour remplacer le système ferroviaire. Oui. Alors, on pourrait pallier temporairement à des pénuries sectorielles, mais pas pour l'ensemble de la province, c'est certain. C'est pas simple, effectivement. Non. Marcel Groslot, à Ottawa, merci. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup.